Faites le plan de texto avec les nouveaux packs SMS de MTN à partir de 500 francs et tchatchez à fond. Tapez étoile 100, étoile 2, dièse. Appel illimité vers MTN. Suivez sur les ondes du groupe Adafo Média, Radio Espace et Espace TV. Merci de votre fidélité, frères et sœurs en islam. Je vous dis assalamu alaikum encore cet après-midi. J'espère que vous allez bien et qu'il vous arrive des choses bien, surtout que la journée vous a été clémente. Sinon, nous sommes mardi 27 avril 2021, 15e jour du mois saint de Ramadan. Et comme toujours, nous implorons la clémence de Dieu. Nous demandons à Dieu de nous donner encore plus de force pour continuer les 2 prochaines semaines qui arrivent, les 15 derniers jours du mois de Ramadan. Aujourd'hui, donc, c'est la moitié. Il reste l'autre moitié, car frères et sœurs en islam, souvent on a tendance à croire qu'effectuer nos prières, d'ailleurs que nous faisons de façon irrégulière et gêner le mois de Ramadan, quelques actions suffisent à plaire à Dieu et à s'être appelé, à se faire appeler bon musulman. Et pourtant, il y a une toute autre éducation, ou plutôt d'ailleurs la question que l'on se pose, est-ce que c'est la bonne éducation? Est-ce que c'est la seule éducation, frères et sœurs en islam? Qu'en est-il de nos relations entre nous, nos relations d'homme à homme, de vous à moi, au-delà des relations verticales que nous avons avec notre Seigneur subhanahu wa ta'ala? Qu'en est-il de nos relations horizontales? Cette relation que vous avez, vous et moi, faut-il la respecter? Comment faut-il se comporter envers cette relation? Puisse Dieu nous protéger, ou plutôt puisse Dieu nous assister le jour, ou plutôt j'ai envie de dire, ayons peur de ce jour où nous avons peur, nous aurons peur de nos frères, de rencontrer nos frères, de rencontrer nos pères, de rencontrer nos mères ou de rencontrer même nos épouses, parce que tout simplement nous avons peur de leur rendre des comptes. Ces jours-là, ayons peur de ce jour. Et pourtant, ce jour-là se prépare dans les relations horizontales que nous avons entre nous. Le combat contre notre âme est un combat de tous les jours. Nous étions en train de dire ça, frères et sœurs en islam. Alors, bouge-toi, l'islam n'est pas que prière. C'est le thème de notre débat d'aujourd'hui. Bouge-toi, frères et sœurs. L'islam n'est pas que prière. Nous allons en parler, et pour en parler donc, nous avons invité évidemment les spécialistes à la matière. Il est avec nous dans ce studio, Elaz Omar Kanté. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Merci d'avoir répondu à notre invitation au stade. Alors, je rappelle que vous êtes imam, mais au-delà de ça, vous êtes au secrétariat général des affaires religieuses. Vous êtes de la division, vous êtes de l'une des divisions au niveau de la direction du fonds de la Jacat, et nous vous avons choisi donc pour aborder cette thématique avec nous, machallah. Merci encore une fois d'être avec nous. Tout de suite, on va démarrer l'émission, et comme vous savez, c'est une tradition maintenant. Dans la deuxième partie de cette émission, vous avez la possibilité, donc à partir de 17h, de nous appeler pour poser des questions au 620 28 65 65 ou au 620 28 69 69, ou tout de même, si vous êtes à l'étranger, vous nous appelez plutôt, oui, vous nous envoyez un SMS sur notre numéro WhatsApp au 657 39 13 13. Mais ça, c'est seulement dans la deuxième partie. Maintenant, tout de suite, l'émission va démarrer avec Oustaz Kanté juste après cette transition. Sur Radio De nos prières surrogatoires, de nos prières quotidiennes, au-delà de ce que nous donne comme injonction notre Seigneur Allah, comment se comportons-nous entre nous? Quel autre comportement le musulman doit adopter? Qu'est-ce qu'il doit faire? Quelles sont les autres actions que le musulman doit entreprendre, surtout en ce mois saint de Ramadan? La thématique du jour, donc, bouge-toi,
l'islam n'est pas que prière. Abordé effectivement par Oustaz Omar Kanté, en nous vous disons encore une fois Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Vous avez décidé qu'on parle de cette thématique. On l'a validé donc ensemble et je vous donne donc la parole comme d'habitude pour que vous puissiez nous développer un tout petit peu cet exposé et après les questions juste derrière si vous êtes d'accord. Okay. Mashallah. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de m'exprimer à votre téléspectateur. A'ouz billah, Sami'ul Alim, Mina Shaitan Rajim. Bismillah, Rahman Rahim. Alhamdulillah, Waliyu Salihin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin, Nabiyil Ummiyin, wa ala alihi wa ashabihi. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mes chers frères et sœurs en islam, Salam alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Nous allons alors tout à l'heure commencer par le thème bouge-toi. L'islam n'est pas que la prière. Nous avons ici des mots-clés que nous allons essayer d'interpréter un tout petit peu. Le mot islam, le mot prière. Parce que déjà, quand on voit un peu la dénomination du thème, on voit que bouge-toi, l'islam n'est pas que la prière. Ça nous fait comprendre que le mot islam y existe, la prière aussi. Non. Alors, qu'est-ce que c'est que l'islam que nous pratiquons? Pour expliquer le mot islam, nous allons l'aborder de deux façons. Non. La première, c'est un peu son explication étymologique. La seconde, qu'est-ce que les ulémas entendent par islam? Non. L'explication étymologique, l'islam est un mot arabe qui signifie la soumission. Les ulama del fiqh nous interprètent souvent l'islam que c'est l'insoumission totale aux ordres divines. Non. Vous prenez un peu le Saint-Coran pour expliquer l'étymologie du mot islam. Non. Le prophète Ibrahim alayhi salam, après avoir procédé à la construction de la Kaaba, Non. dans son imploration de la grâce divine, il y a une partie du Saint-Coran qui nous enseigne que et lui et son fils Ismaël alayhi salatu wa salam, ils ont imploré Allah. Dans l'imploration du prophète Ibrahim, il a dit waja'alna muslimaini lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Ça veut dire waja'alna muslimaini lak, et moi et mon fils Ismaël qui m'a aidé à ériger la Kaaba, faites-nous de bons musulmans. Non. Waj'alna muslimaini lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak, et faites de nos progénitures une communauté musulmane. Non. Ça c'est le prophète Abraham. Encore dans le sillage des versets qui ont suivi le premier verset que je viens de dire, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa iz qila lahu aslim qala aslamtu li rabbil alamin.
lorsque nous disons à Ibrahim alayhi salatu wassalam d'être musulman, d'être quelqu'un qui doit se soumettre totalement à son Seigneur, il a accepté. Il dit, je me suis soumis à mon Seigneur. Ça veut dire que l'islam veut dire l'insoumission totale. Hormis toute violence, l'insoumission totale, situation pacifique. La soumission dans ce cas. La soumission. La soumission totale. La soumission totale. Non. Donc, l'islam, étymologiquement, veut dire la soumission. Non. Qu'est-ce que les oulémas entendent alors de l'islam? Le prophète de l'islam, paix et salut sur lui, nous a maintes fois enseigné dans ses hadiths que l'islam est bâti sur 5 piliers qui sont la profession de foi, l'attestation, qu'il n'y a des divinités que Allah, le Tout-Puissant. Ensuite, attester la prophétie du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. C'est le premier pilier. Un pilier que tout le monde peut le faire. Le premier pilier, il s'agit de la foi. L'attestation de la foi. L'attestation de la foi. Que vous avez la lucidité et vous avez la santé nécessaire de prier ou vous n'avez pas cette santé, que vous avez les moyens de gêner ou vous n'avez pas ces moyens, vous pouvez quand même attester qu'il n'y a des dieux que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier pilier. Le second, c'est la prière. Le troisième pilier, c'est la zakat. Le quatrième pilier, c'est le carême. Le jeûner le mois sacré du Ramadan. Le cinquième pilier, c'est faire le déplacement vers les lieux saints de la Mecque. Et le pèlerinage. Ces 5 piliers-là, les trois premiers piliers, c'est-à-dire, je vais parler de l'attestation, de la prière et la zakat. Bon, je voudrais faire un peu de distinction, c'est-à-dire les trois piliers qui constituent les fondements de la religion de l'islam n'ont pas besoin de moyens, n'ont pas besoin de gros moyens. Ça, on n'a pas besoin d'être riche pour attester que la divinité n'appartient qu'à Allah. On n'a pas aussi besoin d'assez de santé pour prouver que c'est Allah, la seule divinité qui mérite d'être adorée. Seulement, c'est à partir de la troisième pilier, la zakat, qu'on peut parler, on peut un peu parler de la richesse. En fortune. Ensuite, on peut parler de moyens. Pendant aussi le carême, on peut parler de moyens. Le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, parce que quand on n'a rien, quand on est au bas niveau, peut-être on ne pourra pas gêner convenablement. Le pèlerinage aussi, on demande un peu de moyens, de s'y rendre à la Mecque. Ok, toujours est-il que l'islam, quand on veut parler de l'islam en terminologie, c'est un ensemble de choses qui constituent, n'est-ce pas, la religion de Muhammad alayhi salatu wassalam. Vous avez l'attestation, la prière,
la zakat, Naam. Le Ramadan. Le mois de Ramadan que vous devrez jeûner. Oui. Et ensuite, le déplacement vers la Mecque. Naam. C'est les 5 piliers qui constituent les éléments essentiels de l'islam. Naam. Un autre hadith qui nous apprend que le prophète nous a enseigné Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami as-salat wa ita'i az-zakat fa idha fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam. C'est le prophète qui parle. J'ai été commandé, il m'a été recommandé de mener la guerre contre des personnes qui auront riposté contre ma façon de faire, c'est-à-dire ma religion. D'accord. Jusqu'à ce qu'il certifie qu'il n'y a de divinité que Allah, le Tout-Puissant, qu'il n'y a aussi que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est le sceau des prophètes, et ensuite qu'il pratique la zakat et qu'ils gênent le mois saint de Ramadan. Si ils font ceci, ils se sont épargnés de ceux-là, du groupe de ceux-là que je dois mener la guerre contre. Ensuite, ne serait-ce que les droits de l'islam. Qu'est-ce que c'est que les droits de l'islam? C'est la zakat. L'aumône, qui est obligatoire à tout musulman de le faire. Ce n'est pas de gré d'un musulman qu'on doit lui demander sa zakat. Il doit le faire. Parce que la zakat est au même titre que la prière. Parce que c'est l'un des piliers de l'islam. De l'islam, oui, effectivement. On en a parlé dans cette émission. Maintenant, puisqu'on connaît maintenant ce que c'est que l'islam, on peut aller vers la prière, qui est le deuxième élément clé constituant le thème de notre jour. Bouge-toi. L'islam, ce n'est pas que la prière. C'est vrai, l'islam n'est pas que la prière, parce que déjà, la prière constitue l'un des piliers de l'islam, alors que nous en avons déjà cité 4 autres piliers de l'islam qui ne sont pas prières. La prière, c'est la relation de l'être humain, la relation qui existerait entre l'être fidèle et le Seigneur. C'est ça la prière. Mais l'islam s'intéresse à beaucoup de choses qui ne sont pas que la prière. On va tout de suite le découvrir. Le carême, par exemple. Il nous a été ordonné de faire le carême pendant 30 jours consécutifs. Je viens de rappeler tout à l'heure qu'il n'est pas permis à tout le monde de jeûner correctement. Pourquoi? Parce que quand on est malade, on ne peut pas jeûner. L'islam est une religion de facilité, de tolérance. Le verset qui nous a imposé le carême, juste après le verset, vous avez un autre verset qui nous dit وَإِن كُنْتُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Ça veut dire que si vous êtes malade, vous n'avez pas la santé nécessaire de faire le carême,
où vous êtes en déplacement, vous êtes en bonne santé, mais vous n'êtes pas... c'est-à-dire, vous êtes en déplacement, vous n'êtes pas capable de jeûner correctement. Naam. Vous pouvez rompre et compenser dans les jours, dans d'autres mois qui ne sont pas sacrés. Naam. Le verset est explicite. Le verset nous enseigne que malgré qu'il y a la pénitence Oui. dans le mois sacré, ensuite, il y a une amnistie accordée à des gens malades, une tolérance aussi accordée à des autres qui sont en déplacement. D'accord. Donc, en gros, un groupe de personnes qui sont dans l'incapacité de s'acquitter. De s'acquitter. Non. Ici, l'islam nous enseigne l'entraide vis-à-vis de beaucoup de personnes. Non. Pour qu'un musulman qui est déshérité, pour qu'il gêne, il faut que d'autres personnes qui ont les moyens lui viennent en assistance. En assistance, en aide. Non. En aide. Non. C'est pourquoi il ne faut même pas chercher loin, hein, seulement à partir des versets qui ont imposé, à partir des versets que Dieu nous a imposé le carême, c'est à partir de ces versets-là que la solidarité est aussi recommandée. Non. Immédiatement. Il ne faut même pas chercher loin. Non. Donc, ça veut dire que l'islam, ce n'est pas que la prière. Oui. Ça veut dire beaucoup de choses d'autres. C'est l'entraide aussi. C'est l'entraide aussi. Oui. L'islam, c'est aussi la piété. Quelqu'un qui dit, par exemple, bon, moi, j'aime la pénitence, je vais jeûner, mais bon, après cette pénitence-là, rien d'autre ne m'intéresse. Hein. C'est-à-dire, j'ai fait tout ce que je veux, je peux être en carême, je fais de n'importe quoi. Ce n'est pas du carême, ça. Non. La base du carême, c'est la piété. Non. Je disais tout à l'heure de ne pas aller loin. Il faut prendre seulement le verset. Les versets qui ont institué, qui ont l'obligation légitimé, le carême. Non. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Et on s'arrête là-bas. Et on voit maintenant qu'est-ce que le verset nous interpelle. Le verset, explicitement, il appelle d'abord un groupe d'hommes qui incarnent la foi. Si vous n'avez pas la foi, ce n'est pas la peine de jeûner. Non. Quelqu'un qui dit, ah, moi, je peux commencer la journée jusqu'à le coucher du soleil sans manger, ça ne me dit rien. Mais il ne fait pas de jeûne. Même s'il est en train de jeûner, au compte de l'islam, ce n'est pas de jeûne. Il ne gêne pas. Il ne gêne pas. Non. Parce qu'il le fait pour lui, c'est un Comme désir. on dit dans notre jargon, nous, il est en train de faire du régime. Voilà. Pour perdre du poids. Mais il ne gêne pas. Non. Mais le carême, oui. La première des choses d'abord, il faut avoir la foi. Non. En Allah subhanahu wa ta'ala. Non. C'est-à-dire mettre en tête que j'ai la foi d'une religion qui a été révélée. Oui. La religion là me recommande que chaque fois que le 10e mois lunaire d'une année arrive, que j'observe le jeûne du mois de Ramadan. Non. La foi là d'abord. C'est pas pour ne rien que
le verset fait un sillage d'ordre des mots. Les ina amanu. Non. En première position, ça dit qu'il faut avoir d'abord la foi. Après la foi, maintenant, on vous dit que vous avez l'obligation de jeûner. Non. C'est la foi là qui vous recommande le jeûne. Non. Mais à quoi bon de dire à quelqu'un qui est animiste de jeûner le mois saint de Ramadan? Ça ne dit rien. Ça ne veut absolument rien dire. Abadan. Non. Mais puisque nous sommes croyants, on sait que tous les jours vont finir et qu'il y aurait une journée de rétribution. Oui. C'est pour Le cela. jugement dernier. C'est la foi là. Oui. C'est à partir de la foi là que le jeûne du mois saint de Ramadan nous est imposé. Non. Donc il faut avoir d'abord cette foi et ensuite l'imposition du mois saint de Ramadan. C'est Et nécessaire. jeûner le mois saint. Non. C'est nécessaire. Non. Et Dieu aussi fait une similarité Non. entre la religion, la dernière religion, et les autres religions qui ont précédé. Non. Ça veut dire que c'est pas seulement le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui a jeûné. Il y a plusieurs d'autres prophètes et leurs communautés qui ont jeûné. Oui. L'islam ou le Saint-Coran, si vous voulez, c'est le synthèse des autres livres qui ont précédé. Qui ont précédé. Non. Oui. C'est pourquoi le même verset nous dit Kama kutiba ala ladina min qablikum. Vous jeûnez, c'est une obligation pour vous. Il y a une similarité entre vous et les communautés qui ont précédé. Qui vous ont précédé. Non. Donc ça veut dire que les autres communautés des autres prophètes ont jeûné. Non. Donc, et enfin, le premier verset de ces sillages des versets qui parlent du mois saint de Ramadan dans Surat Baqarah, Non. La'allakum tattaqoun. Non. C'est la raison du carême. La raison du carême, c'est quoi? C'est la piété. Nous l'avons dit. Voilà. C'est que quelqu'un qui n'a pas de crainte à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Non. pas la peine que celui-là gêne. Évidemment. Ce n'est pas la peine. Non. Parce que là, lui, il va gêner au sortir de sa maison. Le premier homme qu'il va voir devant lui, il n'a pas de bons verbes pour les autres. Oui. Il s'en prend à lui. Voilà, il s'en Injustement. prend en lui. Injustement. Le comportement Non. n'est pas normal. Non. S'il est dans son véhicule, il peut barrer la route aux autres. Non. Si quelqu'un lui demande quelque chose, il n'est pas capable de l'assister. Non. Donc on ne fait pas attention à cette relation horizontale entre nous. Et les autres. Non. Alors que la piété, ce n'est pas seulement garder la foi en soi. En soi. Non. La piété, c'est aussi jeter un regard sur les relations humaines. Yeah. Non. Donc, c'est grâce à ces piétés-là que le Tout-Puissant Allah nous a imposé le jeûne du mois saint du Ramadan. Et là, ensuite, vous allez voir d'autres versets qui sont encore dans le même contexte. Non. Le verset suivant nous interpelle de ne pas gêner quand on est malade. Parce que la première des choses pour l'islam, c'est sauver la vie. Non. Sauver la vie, c'est un comportement que le musulman doit adopter à tout moment. Non. Parce que Dieu même, il s'est imposé cette façon de faire. Sauver la vie. Dieu a sauvé la vie. Non. La sagesse du verset nous enseigne, quand on est malade, on ne peut pas correctement
administrer le traitement. C'est-à-dire on ne peut pas utiliser correctement dans les horaires précis les produits pharmaceutiques qui nous sont prescrits. Non. Alors que on a besoin de la santé pour être musulman. Surtout, on a besoin de la force. Alors, ce qu'on va faire, Imam, je ne vous coupe pas la parole. Okay. Il est 16h passé de 51 minutes, c'est la pause pour la prière. Okay. Nous allons aller accomplir cette obligation, qui est le deuxième pilier de l'islam. Et pendant ce temps, c'est le spot, l'écran publicitaire sur Espace TV, Espace Radio. On se retrouve juste après la pause. Regardez vos films et séries préférés à tout moment sur votre smartphone et sans consommer votre passe avec MTN Yellow TV. Téléchargez l'appli sur Play Store, 8 heures d'accès gratuit. Pour offrir ou demander un pass Internet ou comme j'aime avec MTN, tapez étoile 100, étoile 6, dièse.